Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Walt Disney World. Alors ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé de Walt Disney World, vous avez été pas mal à me demander de refaire des vidéos sur ce thème là, parce que vous avez envie de préparer un séjour, parce que vous avez envie de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la destination. Alors, même si je n'ai pas été à Walt Disney World depuis 2018, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour aujourd'hui, vous aider à choisir votre hôtel lorsque vous allez aller à Walt Disney World. Donc, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, Walt Disney World, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, c'est clairement la plus grosse destination touristique Disney dans le monde, avec 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, des dizaines d'hôtels, voilà, et je ne vous parle même pas de tout ce qui est attraction, shopping, voilà, expérience, on est vraiment sur quelque chose de grandiose et de spectaculaire à Walt Disney World. C'est de la destination Disney qui, pour rappel, se trouve du côté de Orlando, en Floride, aux États-Unis. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu genre le voyage d'une vie. Beaucoup également vont à Walt Disney World pour leur voyage de noces. Et c'est pas du tout comme Disneyland Paris où tu as tendance à rester peut-être 2, 3 jours, 4 maximum, même si certains se font des semaines à Disneyland Paris. Clairement, Walt Disney World, c'est la destination où la majorité d'entre nous vont passer au moins une semaine, voire 2, directement un hôtel Disney sur place pour profiter des parcs pendant toute la durée de notre séjour. Donc on est quand même sur une destination qui nous coûte rapidement un bras, soyons réalistes, et pour laquelle on n'a pas envie de se planter lorsqu'on va choisir son hôtel parce qu'on a envie d'avoir une expérience 100% positive et d'en garder le meilleur souvenir possible. Donc aujourd'hui, je vous donne mes conseils pour bien choisir votre hôtel à Walt Disney World en Floride. Pour cette nouvelle vidéo, Nekoko vient encore une fois se joindre à moi. Tu veux pas t'asseoir, genre 2 secondes? Alors, avant de vous donner mes conseils sur Walt Disney World, je vais vous résumer l'avantage d'un hôtel directement sur place. Puisque, évidemment, lorsque vous allez à Walt Disney World, vous avez, comme à Disneyland Paris, la possibilité de choisir un hôtel Disney qui va vous permettre de rester sur site et de profiter de tout ce qui va être transport, bien sûr, gratuit vers et depuis les parcs, mais vous avez aussi la possibilité de prendre des hôtels partenaires qui sont moins chers mais qui derrière vont de nécessiter déjà d'une part la location de voiture ou en tout cas de trouver un moyen de transport pour accéder au parc chaque jour et peut-être aussi de payer le parking, un coût pas trop négligeable au quotidien au final quand tu restes une semaine. Ces hôtels partenaires, ils sont moins chers, ils sont parfois plus grands en effet, mais ils n'ont pas que des avantages et donc voilà. Moi de mon côté aujourd'hui je vais uniquement vous parler des hôtels Disney puisque c'est ce que moi j'ai fait à chaque fois que je suis allée à Walt Disney World. Je n'ai jamais pris d'hôtel en dehors du site tout simplement parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi et j'avais envie d'une expérience qui soit 100% immersive, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je suis restée sur place. C'était vraiment plus simple et pour moi c'était l'occasion vraiment de vivre le rêve Disney pendant toute la durée de mon séjour, d'être vraiment dans ma bulle complètement. J'ai assumé, j'ai été jusqu'au bout, mais maintenant évidemment ça a également son coût. Alors l'avantage bien sûr des hôtels Disney, déjà c'est leur thématique. À chaque fois ils ont des thématiques qui sont incroyables, que vous soyez en hôtel value, que vous soyez en moderate ou en hôtel de luxe. Alors les value ce sont les hôtels pas chers, les moderate ce sont les hôtels moyennement chers et les de luxe, comme le nom le dit, ce sont les hôtels de luxe. Qu'importe la catégorie d'hôtel dans laquelle vous allez être, en fait, à chaque fois la théma, elle est incroyable, vraiment, enfin voilà, tout dans l'hôtel est thématisé, de la réception jusqu'à votre chambre, en passant par les piscines, voilà, tout est Disney. Donc vous êtes vraiment dans cette bulle magique 100% Disney pendant toute la durée de votre séjour, de votre lit jusqu'au parc, en passant par là où vous allez manger, prendre vos petits déj, vous baigner, tout, voilà, enfin à chaque fois vous êtes dans votre bulle et c'est ça aussi je trouve l'intérêt de rester en hôtel Disney. Maintenant ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi en tout cas c'est ce que je recherchais. Donc parmi les trucs qui sont cool en termes de thématisation, dans les hôtels Disney il y a les piscines. Les piscines elles sont juste incroyables. Alors évidemment les piscines sont plus spectaculaires en fonction de la catégorie de l'hôtel, mais les piscines des hôtels value elles sont super ludiques, elles sont très très belles, elles sont immenses, voilà, enfin encore une fois t'es vraiment dans une piscine qui est thêmée, décorée Disney dans le moindre détail, ils ont ce sens vraiment du petit détail qui est incroyable, voilà. Ça c'est aussi à mon sens l'avantage des hôtels Disney, c'est que les piscines sont super canons et à chaque fois que tu y vas, et c'est important d'y aller, tu passes un super moment. L'autre truc que j'adore, mais vraiment, genre j'aurais pu faire ça tous les soirs quand j'étais en hôtel Disney, c'est le Movies Under the Stars. Alors qu'est-ce que c'est le Movies Under the Stars? Ce sont des séances ciné qui sont pour la plupart organisées au bord de la piscine de votre hôtel et en gros ils vous tirent un écran géant avec un rétroprojecteur et ils vous projettent
un film Disney. Donc ça peut être Disney, donc un dessin animé, un des grands classiques, ça peut être un Marvel, ça peut être un Star Wars, voilà. La programmation des Movies Under the Star, elle est affichée directement près de la piscine en général, elle change toutes les semaines. Évidemment, les films sont projetés en anglais, puisqu'on est aux États-Unis. Mais le fait de pouvoir regarder un film Disney comme ça, sur un grand écran au bord de la piscine de ton hôtel Disney, je veux dire, ça rajoute quand même un petit truc plutôt canon à ton séjour à Walt Disney World. Et en plus, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Tu peux totalement aller te prendre à manger au food court, revenir avec ton assiette ou ton plateau ou ton snack ou ta glace ou ce que tu veux, et tu te cales devant Dingo et Max au bord de la piscine de ton hôtel. Je veux dire, c'est juste ouf comme expérience. Et ça a lieu du coup tous les soirs. Je crois que de mémoire, c'est à peu près autour de 21h, tu vois, un truc comme ça. Et c'est vraiment trop cool. Je vous en parlais justement à l'instant. L'autre truc que je trouve génial du coup dans les hôtels Disney, ce sont les food courts. Alors les food courts, qu'est-ce que c'est? C'est en gros l'équivalent du restaurant si tu veux, mais en beaucoup plus grand et en beaucoup plus varié qu'on peut avoir nous dans les hôtels à Disneyland Paris. C'est un food court et pas un restaurant à proprement parler, puisqu'en gros tu vas avoir plein de possibilités de restauration. Donc tu vas avoir un corner avec tous les petits déj, etc. Un corner glace, un corner burger, un corner bacon and egg pour le matin avec les omelettes, un corner pancake, un corner boisson chaude, un corner snacks, un corner, tu vois. Bref, je veux dire, c'est sans fin le truc. Je vous mets mes vidéos de mon hôtel Art of Animation pour vous illustrer mon propos, mais vraiment voilà, ce food court il était incroyable et donc il évolue en fonction du repas de la journée. C'est pas le même food court par exemple pour le petit déj et pour le dîner. Le soir, voilà, t'as le choix entre des burgers, des pizzas, des plats chauds préparés, etc. Et quelques snacks en plus à grignoter, alors que le matin, finalement, t'as le choix entre des céréales, des crêpes, des pancakes, des omelettes qui sont préparées sous tes yeux, tu vois, des trucs comme ça. Et je crois qu'il y a quand même une option burger ou pizza le matin. Ça c'était très bizarre, ça. Mais bon, bref, cette variété en termes de nourriture pour déjeuner le matin, je la trouve ouf. Tu peux littéralement manger 7 jours de la semaine, 7 plats différents au petit-déj et le soir. C'est incroyable. Et tout ça dans ton hôtel. Donc voilà, ça c'est clairement aussi, encore une fois, un des avantages des hôtels Disney. Et maintenant que je vous ai bien expliqué, à mon sens, tous les avantages d'un hôtel Disney, je vais vous donner mes conseils pour bien choisir votre hôtel à Walt Disney World. Alors, pour moi, quand on choisit son hôtel à Walt Disney World, il faut se concentrer sur 4 questions. Il faut savoir quel profil on a, il faut savoir quel budget on a, quel temps aussi on a, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on veut y rester et combien de temps on va vraiment passer à l'hôtel. Et enfin, quel thème on a envie d'avoir pour son hôtel à Walt Disney World. Le premier, le profil, c'est pour moi vraiment très simple, c'est est-ce que vous y allez entre adultes ou est-ce que vous y allez en famille avec des enfants? Parce que clairement, vous n'allez pas choisir le même type d'hôtel si vous êtes avec des enfants ou si vous êtes en couple. Alors, quand on est entre adultes, on a envie d'un hôtel qui soit un petit peu plus sympa, un petit peu plus premium, avec peut-être moins de grosses décorations, moins de trucs très ludiques, tu vois, très colorés, etc. On a peut-être envie d'un truc un peu plus adulte, justement. Et on va plutôt peut-être se concentrer sur des hôtels type moderate, comme le Port Orleans Riverside, donc ça c'est celui que j'avais fait en 2016, le Caribbean Resort également, et il y en a un autre qui est énormément apprécié aussi par les adultes, c'est le Coronado Spring Resort. Voilà, donc ça c'est des hôtels moderate, qu'on a quand même pas mal tendance à choisir, notamment pour tout ce qui est lune de miel, ou en tout cas séjour en couple, ou entre potes, etc. On va vraiment se concentrer plutôt sur ces catégories d'hôtels-là. En tout cas, on va essayer de le faire en fonction du budget qu'on a. Alors que quand on va partir avec des enfants, on va finalement pas mal axer notre vision des choses vers la décoration, vers le thème des hôtels, et évidemment les values là-dessus ils sont super cool parce qu'avec leurs énormes statues de personnages Disney, que ce soit au Art of Animation Resort, au All Star Movie par exemple également, le All Star Music et le All Star Sport, eux c'est pas que des personnages Disney, il y a pas mal d'éléments de décor qui sont liés donc à leur thème directement, donc soit à la musique soit au sport, et le pop Century c'est pareil, c'est pas que du Disney, mais on est encore une fois sur une décoration de l'hôtel qui est très colorée, très ludique, très cartoon finalement, et qui plaît énormément du coup aux enfants. Donc c'est vrai qu'avec des enfants, on va peut-être plutôt se concentrer sur les values, ou si on a vraiment le budget sur des hôtels comme le Caribbean, qui est donc un moderate, ou encore mieux, sur des hôtels comme le Animal Kingdom Lodge, qui là pour le coup va vous permettre de résider dans un hôtel avec les animaux qui sont à l'extérieur en liberté. On évolue dans un resort qui a une déco typée africaine, et sinon le gros rêve je pense de
beaucoup de personnes, c'est soit d'aller au Polynesian, qui lui est un peu genre en mode Lilo et Stitch, ou d'aller directement au Grand Floridian, qui est un peu l'équivalent du Disneyland Hotel à Disneyland Paris, avec ce thème très victorien, mais qui pour le coup est pas, je trouve, très ludique, très Disney. Voilà, ça reste quand même un hôtel pour moi qui est très adulte. Donc en famille, je dirais qu'on se concentre plus peut-être sur le Polynesian, l'Animal Kingdom Lodge, le Caribbean, et après sinon c'est les values. Alors au niveau du budget, je vais m'appuyer sur des chiffres que je viens de voir là justement sur le site de Walt Disney World, au niveau d'une réservation qui est sur des dates au mois de septembre. Au-delà du chiffre que je vais vous annoncer, ça va me permettre de vous montrer l'échelle également et les différences qu'il peut y avoir d'un resort à un autre. Si vous êtes en hôtel value, donc les hôtels All Star Music, All Star Sport, All Star Movie, le Pop Century et le Art of Animation, vous allez être sur des semaines qui vont commencer à peu près autour de 1000$ toute la semaine pour toute la famille. Hein. Que vous soyez 1 ou 4, ça sera 1000$. Alors que directement, quand vous allez passer sur un hôtel moderate, on va être plus sur des prix qui vont être autour de 1600, 1800, voire 2000. Et quand vous allez passer sur des hôtels de luxe, donc là c'est le Grand Floridian, le Polynesian et le Animal Kingdom Lodge, on va être vite sur des prix qui sont autour de 4, 5, 6 000$ pour la semaine. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on va non seulement du simple au triple, mais également du simple au quintuple. Voilà, il faut vraiment savoir quel budget on a envie d'allouer. Est-ce qu'on est sur le voyage qu'on va faire une seule fois dans sa vie et on a envie de faire un truc de fou, ou est-ce qu'on se dit qu'on va être raisonnable parce que, on n'a pas forcément les moyens de faire mieux, 2, on a envie de revenir plusieurs fois, donc on va se faire un plus petit séjour parce qu'on a envie d'en faire 3 ou 4 prochainement dans les années qui viennent. Et là aussi, il faut savoir à peu près comment ça se passe, et évidemment, quand on part par exemple en groupe de potes ou quoi, et qu'on divise la note, ça aide. On va pas se mentir. Le troisième point également qu'il faut avoir en tête quand on choisit son hôtel à Walt Disney World, c'est le temps qu'on va passer dans l'hôtel. Parce que c'est bien beau de dépenser 2000, 3000, 4000$ pour votre semaine à Walt Disney World pour votre hôtel parce que vous avez envie d'avoir un hôtel qui claque, mais si au final vous y allez que pour dormir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Encore une fois, c'est comme à Disneyland Paris, c'est ce que je vous dis, l'idéal c'est quand même de se garder au minimum, je dirais, une journée, voire une demi-journée seulement pour son hôtel, pour profiter de la piscine, pour profiter du cadre, pour profiter justement de Movies Under the Stars, pour profiter de la boutique également de l'hôtel, parce que ça je vous en ai pas parlé, mais également une boutique Disney dans chaque hôtel de Walt Disney World et qui est juste incroyable, d'autant que vous avez des collections de souvenirs et de merchandise par hôtel, donc ça je trouve que c'est vraiment trop cool également. Faut quand même prendre le temps de profiter de l'hôtel qu'on a réservé et pas juste y aller pour dormir et enchaîner les journées au parc, parce qu'au final ça vous a quand même coûté assez cher, et si vous faites juste la nuit là-bas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant? Pas sûr. Donc prenez le temps, voilà, encore une fois, quitte à vous rajouter une journée, voire 2, de profiter de votre hôtel, pour profiter de ses infrastructures, pour vous balader aussi dans les décors, parce que quand on est notamment à l'Animal Kingdom Lodge, je veux dire, il y a des animaux partout, la végétation est luxuriante, c'est super canon, au Polynesian aussi. Quand vous allez au Art of Animation Resort, vous avez, voilà, c'était mon cas, hein, vous avez un coin Cars, vous avez un coin La Petite Sirène, vous avez un coin Le Monde de Nemo, vous en avez un autre Le Roi Lion, et au milieu, vous avez plein de détails avec plein de statues. Vous avez envie de toutes les voir, de faire des photos avec toutes. Donc voilà, il faut aussi prendre le temps de faire ça, et pas juste enchaîner les journées parcs, parce que ça fait aussi partie de l'expérience Walt Disney World. Et du coup, ce qui me permet d'aller directement à la question du thème, c'est quel est le thème que vous préférez dans les hôtels Disney de Walt Disney World? Parce qu'il y en a vraiment plein, en fait. Les thèmes, ils sont très distincts, notamment sur la partie de luxe, mais également sur la partie moderate, c'est-à-dire que vous allez avoir un hôtel sur le thème un petit peu des pirates des Caraïbes, etc. pour le Caribbean. On est sur quelque chose de plus mexicain pour le Coronado Springs. On a un délire vraiment Nouvelle-Orléans, plus, presque la princesse et la grenouille finalement pour le Port Orleans Riverside. Il y a un autre côté encore Nouvelle-Orléans, French Quarter. Et encore une fois, quand on est dans les values, vous allez avoir celui sur le cinéma, celui sur la musique, celui sur le sport. Vous avez le Art of aussi, qui est plein de nouvelles références, qui est le dernier hôtel d'ailleurs qu'ils avaient ouvert dans la partie value. Arriver à choisir son thème, c'est pas forcément le truc le plus simple, mais comme vous allez quand même y passer peut-être une semaine, voire 2, c'est important de choisir un hôtel dans lequel vous allez vous sentir bien, et pas que vous avez pris parce que c'était le moins cher, ou quoi. Faut quand même que l'ambiance générale vous plaise, en tout cas idéalement, et que vous vous sentiez au maximum
voilà, dans un mood positif quand vous y êtes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à choisir votre hôtel à Walt Disney World. J'ai essayé de vous l'illustrer avec des photos, avec des vidéos perso également que j'avais fait quand j'étais là-bas. Très honnêtement, je peux pas vous dire, voilà, pour votre séjour, il faut que vous choisissiez cet hôtel-là parce que c'est le meilleur, parce que non, chacun va avoir ses préférences. Je veux dire, il y en a qui vont ne jurer que par le Grand Floridian, alors que moi, personnellement, il m'inspire absolument pas. D'autres vont adorer le All-Star Sport, alors que moi, personnellement, je préférais peut-être le Music ou le Pop, tu vois, enfin, voilà. Donc, on a tous un petit peu nos affinités, et c'est vrai que là, j'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous permettre un petit peu voilà, de vous rendre compte sur quoi il faut vous concentrer quand vous allez choisir, puisqu'encore une fois, vu le prix d'un séjour à Walt Disney World, on n'a pas envie de se tromper, et voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos comme ça, de conseils sur Walt Disney World, sur les attractions à faire, sur voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas encore étudié la question du fameux Genie Plus qui est mis en place récemment à Walt Disney World et qui est un peu l'équivalent de ne pas se passe payant finalement à Disneyland Paris. Si vous avez envie d'avoir d'autres conseils sur Walt Disney World, dites-le moi en dessous et comme ça je vous proposerai de nouvelles vidéos. Et avant de partir, évidemment, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on met des pouces en l'air parce que c'est très important et que ça me fait vraiment très plaisir. Et moi je vous retrouve très très vite dans des vlogs à Disneyland Paris et dans d'autres vidéos bien sûr. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.